Yo la famille, comment on va? C'est encore moi, l'audio de Voice, en direct du studio TDS, pour discuter encore avec vous le Weedcast. Je crois que ça va être le quatrième épisode en ligne, avec des bons retours, hein, des bons retours, bien évidemment. Les, euh, les avis divergents ne manquent pas, mais ça fait partie du jeu. Et justement, on a besoin de ça afin de pouvoir faire en sorte que les débats soient plus poussés, plus constructifs. Mais en tout cas, merci à ceux qui nous soutiennent, merci à ceux qui sont abonnés à la chaîne The Room Babar. Abonnez-vous, tiens, abonnez-vous, activez la cloche, partagez, parlez-en autour de vous. On parle de plusieurs choses sur cette chaîne et notamment du monde du mariage, monde, euh, monde d'où j'exerce principalement et d'où je proviens. Alors, encore une autre thématique ce soir en ce qui concerne la responsabilité des prestataires et bien évidemment la responsabilité des clients. Parce que comme vous le savez, c'est un échange. C'est c'est deux personnes ou bien deux parties qui décident de se mettre en accord, qui décident de se mettre d'accord pour pouvoir mener à bien une mission et la parfaire. Alors, oui, très souvent on demandera au prestataire, on sera exigeant envers lui, on lui demandera pas mal de choses, d'accomplir et de réaliser certaines tâches, mais le client aussi a sa part de travail dans ce contrat et on va essayer ensemble de voir comment ça va se passer. Alors, je vous l'avais dit, le Weedcast, euh, des fois je serai seul, des fois je serai accompagné, des fois on pourra avoir des intervenants en ligne. Aujourd'hui, il n'y en a pas, il n'y a pas d'intervenant, donc je vais parler un peu seul et ça va être sous forme de story time. Story time, qu'est-ce que ça sera? On va leaker un peu le projet. Euh, on parlera, je parlerai, ou avec d'autres intervenants, on parlera de nos prestations. Les meilleures comme les pires. Parce que bien évidemment, voilà, on a tous eu dans nos petites carrières à faire et avoir des prestations. Il y en a eu qui se sont très bien passées et il y en a d'autres qui se sont moins bien passées. Alors, voilà, je sais que ça tombe un peu, voilà, mais sachez une chose, c'est que ici, c'est pas un règlement de compte. Non, 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 on va juste parler de nos expériences pour que voilà, ça puisse aider déjà des prestataires ou des futurs prestataires, des personnes qui se lanceront euh, dans le truc. Et également pour faire comprendre aux clients que voilà, il y a une certaine manière de se comporter, certaines, euh, certaines choses à faire pour que les choses se passent bien. Et je tiens à souligner que ce n'est pas non plus le tribunal de la haine. On ne vient pas déverser notre haine ici. Non, on vient parler pour que ça change. Parce que je pense que euh, c'est notre souhait à tous d'avoir des prestataires de qualité, pas que pas que dans l'appellation, mais aussi dans la façon de faire, dans le travail et des clients et des invités de qualité. Voilà, donc des fois, ce sera des anecdotes, des fois on sera avec d'autres prestataires et on parlera tranquillement, on parlera sans bien évidemment citer de nom parce que voilà, il doit quand même avoir le respect de la personne, bien que ça se soit bien ou mal passé. Je ne pense pas que nous soyons là pour, euh, pour tirer à tout va sur nos anciennes collaborations. Alors, j'aimerais bien, je vais soulever un point euh, et j'ai pris des notes hein, parce que voilà, il y a quand même pas mal de choses à dire. Alors, s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas nous reprocher, nous, prestataires de la communauté,
c'est d'être premièrement talentueux, d'être deuxièmement disponible et troisièmement d'être abordable. Parce que lorsque on regarde de chaque corps de métier ce qui est proposé à l'extérieur, sachez que les autres communautés peuvent nous rironner. Déjà, ils nous rironnaient parce que nous sommes la communauté qui consomme le plus la fête de janvier à décembre. Il y a des événements, de janvier à décembre, il y a des mariages, etc. etc. Mais très souvent, c'est mal utilisé. Très souvent, c'est surpayé. C'est surpayé, mais ils savent que voilà, la communauté congolaise ou la communauté africaine noire aime faire la fête. Donc voilà, on va donner les prix qu'on a donnés, on va augmenter au prix qu'on voudra augmenter et ils consommeront. Donc sachez que, encore une fois, je me répète, vous ne pourrez pas nous reprocher d'être talentueux, d'être disponible et d'être abordable. Alors, lorsque je parle de talent, de disponibilité et du fait d'être abordable, je ne parle pas de ma personne à moi, je parle de notre corps ensemble. Voilà, aujourd'hui, des MC, des maîtres de cérémonie, il y en a pas mal dans la communauté. Des speakers, comme vous aimez les appeler, parce qu'il y en a qui n'ont que cette qualité-là d'être speaker. Il y en a aussi des tonnes, des DJ, il y en a des tonnes, des photographes, vidéastes, il y en a des tonnes, des traiteurs, il y en a des tonnes, des décoratrices, il y en a des tonnes, des coiffeuses, il y en a des tonnes, maquilleuses, il y en a des tonnes, et j'en passe. Donc voilà, j'englobe un peu tout le corps des prestataires. Les wedding planners, coordinateurs, il y en a des tonnes, je ne peux pas les oublier. Voilà, j'englobe un peu toutes nos catégories ensemble pour vous faire comprendre que voilà, si tout le monde n'a pas le talent que vous estimez nous donner, il y a des personnes qui sont disponibles. S'il n'y a pas la disponibilité, il y a des personnes abordables. Voilà pourquoi j'ai englobé. Et après, moi, je vais parler pour ma part. J'ai bataillé. Et je bataille encore aujourd'hui pour mettre en valeur ma communauté. J'en suis même fier, j'en suis très fier. Et il faut savoir une chose, que 90% de mes prestations sont effectuées pour la communauté. Tu vois, j'aurais pu, comme certains, changer de bord, changer de rive. C'est pas ce qui me fait triper. Et je préfère être là pour les miens. Voilà, les autres ont déjà ce qu'il faut, d'accord ? Bien évidemment, si je suis sollicité et que je suis disponible, bien évidemment, je me rendrai présent. Mais s'il y a bien cette chose-là qu'on ne pourra pas reprocher à la personne de l'Odia, c'est d'être très communautaire et d'être disponible pour la communauté que beaucoup cherchent à fuir et que beaucoup me reprochent. D'accord ? Et là, ça me fait penser à une phrase que Randy avait dit un jour. Ne tuez pas vos champions. Ne tuez pas vos champions. Et je rajouterais, n'attendez pas qu'ils ne soient plus là pour regretter le mal que les autres vous feront. Ok ? Nous sommes là pour vous. Vous avez besoin de nous. Ça, c'est une réalité. Mais la certitude, c'est que nous sommes là pour vous et que sans vous, nous n'existons pas. Voilà pourquoi il faudrait qu'on puisse parler le même langage, qu'on puisse voir et viser dans la même direction afin d'exceller et de rendre le truc encore plus beau que ce qu'il n'est. Parce que voilà, on arrive quand même à faire des belles choses lorsque les autres communautés voient ce qu'on fait, voient ce qu'on propose. Vous n'avez qu'à regarder les commentaires sur les pages qui relaient nos mariages. Vous voyez toujours, oui, mariage congolais au top, mariage congolais, c'est ce que je veux, un Congolais ou rien, une Congolaise ou rien. Voilà, c'est que on sait quand même faire les choses et on les fait très bien.
On sait bien les faire. Et je pense qu'on peut encore mieux les faire. Mais si vous nous permettez, dans le dialogue et dans l'amour, de pouvoir faire ces choses-là, je pense qu'on pourra faire encore mieux. D'accord? Euh, et oui, sachez être fiers de nous, communauté, sachez être fiers de votre communauté, sachez être fiers de nous qui sommes de la communauté, parce que le travail que nous faisons, euh, en réalité, ça n'a pas de prix. Le travail d'un MC, ça n'a pas de prix. Le travail d'un DJ, ça n'a pas de prix. Le travail d'un vidéaste, ça n'a pas de prix. Ce sont des travaux ce sont des œuvres d'esprit. D'accord? Des personnes ne dorment pas pendant des heures, des heures, des heures, des heures pour pouvoir vous retoucher des photos, pour pouvoir vous donner des vidéos de qualité, etc., etc. Et lorsqu'il y a un léger retard, comprenez que voilà, à des moments, les gens n'ont pas d'inspi. Ok, les vidéastes peuvent manquer d'inspi. Votre maître de cérémonie, votre speaker peut manquer d'inspi sur l'instant. Pourquoi? Parce que voilà, il n'y a pas la contrepartie. Par exemple, un MC et un DJ, je vais souvent nous associer parce que voilà, nous bossons ensemble. Nous ne sommes pas des magiciens. On peut pas créer l'impossible. D'accord? Il y a des personnes qui se déplacent, qui quittent chez eux avec l'intention de faire la fête. La fête, on va la faire convenablement et correctement. Il y a des personnes qui quittent chez eux en se disant que moi, je suis trop bien habillé, je suis trop classe, je suis trop belle, j'ai des talons, j'ai un nom, je peux pas me lever, je peux rien faire, les mariés sont pas là, je veux pas danser, je vois pas les mariés, je veux pas me... On pourra pas créer de magie. Sachez-le, on pourra pas créer de magie. Pourquoi? Parce que en vrai des vrais, c'est un échange. Euh, voilà, on va prendre l'exemple d'une bougie. On va prendre l'exemple d'une bougie. Le, le retire la mèche qu'il y a dans ta bougie, avec peu importe le briquet que tu auras, même si tu viens avec le feu dévorant, sache-le en fait que ta bougie, elle s'allumera jamais. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a la bougie, il y a la mèche, et il faut après un briquet ou une chose qui nous permettra de faire du feu. Mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, une prestation. D'accord? Quand tous les composants sont réunis, on arrive à donner le meilleur de nous-mêmes et on arrive à faire la fête ensemble. Parce que, certes, on vient travailler, mais comme j'ai toujours dit, comme je communiquais aussi sur mes réseaux, le taf, c'est la teuf. Ça, c'était l'un de mes slogans. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est facile. Non, c'est pas facile. Lorsque je les emmène avec moi, qui passent des journées avec moi, qui voient que ça commence comme ça passe par là, pour en arriver à l'heure de prestation. Après, à l'heure de prestation, tout ce qui se passe pour qu'à la fin, les gens soient satisfaits ou pas, les gens comprennent que c'est pas si facile que ça. Donc voilà, permettez-nous de réunir toutes les composantes qui feront qu'ensemble, on puisse allumer la bougie et que le feu puisse jaillir. Donc, voilà. Alors, j'ai dit que c'était pas le tribunal de la haine ici. C'était pas le tribunal de la haine ici. Mais je pense que nous, prestataires, on a très peu de lieux d'expression. Et lorsqu'on s'exprime, eh ben, c'est... tu peux pas parler comme ça, tu peux pas dire ça, t'es prestataire, t'es connu, limite, en vrai des vrais, parce qu'on est prestataire, on n'a plus le droit d'être humain. Parce qu'on est prestataire, on se fait attaquer, on n'a pas le droit de répondre. Parce qu'on est prestataire, on se fait insulter, on n'a pas le droit de répondre. Parce que on est prestataire, ceci, cela, on n'a pas le droit de ceci, cela. Non, ça c'est totalement faux. On est des humains comme vous. On a des familles comme vous. On provient de quartiers comme vous. Il y a des personnes qui sont prêtes à aller à la guerre pour nous, peut-être pas comme vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut arrêter ce lynchage et cette mise à nu comme ça là, sur les réseaux sociaux. Parce que c'est votre champ d'expression. Sachez qu'on sait le faire. Peut-être qu'il y en a qui savent très bien le faire. Mais, ayant choisi d'être professionnel, on reste professionnel en se disant que
ça ne sert à rien de répondre. Ça va peut-être entacher notre image. Euh, et en vrai des vrais, autant mieux se concentrer sur les gens qui nous aiment et qui nous apprécient, plutôt que sur les personnes qui cherchent à détruire les autres gratuitement. Parce qu'il y a de ces personnes-là. Il y a de ces personnes-là qui viennent sur Terre que pour ça. Ils n'ont jamais eu de commentaires positifs envers une personne. Tout ce qu'ils disent, c'est de la descente. Tout ce qu'ils font, c'est de la destruction. De grâce, prenez conscience qu'un jour, demain, vous allez monter un business, ou même sans monter un business, ça peut vous arriver sur votre lieu de travail, parce que je pense que tout le monde travaille. Travailler, c'est une nécessité. D'accord? On a besoin de travailler pour pouvoir vivre et pour pouvoir subvenir à nos besoins. Et sachez que même dans ça, vous pouvez tomber sur des personnes qui chercheront à vous détruire. Et je pense que vous ne serez pas content. D'accord? Donc, euh, il faudrait cesser ces pratiques et comprendre qu'ici, encore une fois, ce n'est pas le tribunal de la haine, mais on aimerait remettre en place pas mal de choses. Parce que voilà, il y a des choses à remettre en place. D'accord? Lorsqu'un prestataire se fait lyncher sur les réseaux, euh, vous le lynchez à tort ou à raison, mais lui n'a pas le droit de réponse. Voilà, il y a c'est deux parties, comme je vous l'ai dit, deux parties qui se mettent d'accord afin de pouvoir mener à bien une mission et faire en sorte que celle-ci se passe bien. Mais si nous n'avons pas le droit de répondre, si nous n'avons pas le droit de donner une explication, parce que peut-être pas répondre, mais donner notre version des faits, euh, dire comment ça s'est passé, dire pourquoi nous en sommes là, etc., etc., je pense que ça éviterait pas mal de choses et ça éviterait d'entacher les carrières de ceux qui ont travaillé des fois difficilement pour pouvoir en arriver là. D'accord? Euh, je suis dans le monde de la nuit depuis 2005-2006. Voilà, c'est pas 20 ans après que je vais permettre à ce que, personnellement, que je vais permettre à ce que voilà, X ou Y, parce que ça ne s'est pas passé, parce que ça s'est pas passé comme il espérait, ou parce qu'il ne connaissait pas les tenants et les aboutissants de telle ou telle chose, euh, cette personne-là vient détruire. Non, moi, je ne peux pas laisser passer ça. Parce que voilà, j'ai bataillé. Euh, Lorsque j'ai annoncé le Weedcast, je n'ai pas dit que j'étais créateur, mais j'étais précurseur de ce mouvement. Et je pense qu'en 2005, voilà, très peu étaient là. Lorsque j'allais animer en boîte avec, avec mes potes de la Vichenko et que on a créé le mouvement, nous étions les seuls jeunes de la capitale et même peut-être même d'Europe à créer des événements. Et après, voilà, il y en a qui sont venus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on ne peut pas accepter que 20 ans, 10 ans, 5 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an, on ne peut pas accepter que sur base de rien, X ou Y viennent nous lyncher et nous salir gratuitement sur les réseaux parce que ça ne t'a pas plu ou parce que tu n'avais pas les tenants et les aboutissants. Ok? Euh, et nous ne sommes pas un but de nos personnes. Non. Il y en a. Il peut y en avoir. D'accord? Mais la majorité, en fait, des fois, ne parle pas pour se préserver. Et très longtemps. Avant, j'étais ce chien méchant sur les réseaux qui disait ce qu'il avait à dire et advienne que pourra. D'accord? On va rester correct, mais advienne que pourra. D'accord? Et à un moment donné, on m'a dit que, écoute, Claudia, tu prends de la hauteur. Et là, en fait, j'ai envie de parler. Je vous parle à vous, mais j'ai envie de parler à un prestataire aussi euh, qui peut-être vit le lynchage et qui a le sang chaud, qui aime lui répondre, à se dire que non, moi, on peut pas, et tout, etc., etc. La famille, les gars, vous prenez de la hauteur et on ne peut pas se donner en spectacle sur les réseaux. D'accord? On ne peut pas se donner en spectacle sur les réseaux. Maintenant, il faudrait qu'il y ait d'autres manières ou d'autres procédés.
Aujourd'hui, le Weedcast est là, Weeding Problem, Weeding Solution, Storytime, qui nous permettra en fait de parler et d'éduquer premièrement un prestataire et secondo un client. Et quand on parle du client, on parle du client qui signe le contrat et également un potentiel client parce qu'une personne qui n'est pas mariée est un potentiel client. D'accord? Donc voilà, nous ne sommes pas un but de nos personnes, mais c'est juste que des fois, soit on n'a pas envie de parler parce que parce qu'il y a des personnes qui savent, qui ne savent pas se maîtriser. Donc, cette personne-là ne préfère pas parler. Mais lorsqu'on ne parle pas, lui, il se la raconte. Lui, il se la pète. Il est imbu. Et tu as d'autres personnes qui ont un franc-parler, qui te diront rouge si c'est rouge. Rouge, rouge. Ouais, voilà. Tu as des personnes qui te diront rouge si c'est rouge. Et, euh, et voilà. Donc, voilà, faut être conciliant avec nous. Soyez plutôt prompt à la discussion. Cherchons à savoir. On est des humains. Je pense pas que j'ai du sang vert ou du sang bleu. Euh, on a tous le même sang qui coule dans nos veines. Si on veut discuter, si on veut des explications, si on veut comprendre, faisons-le. Et, mais dans l'amour et la bienveillance, parce que c'est ce qui est important. OK? On l'a dit dans les précédents épisodes, euh, vous souhaitez avoir des prestataires de qualité, ce qui est logique et ce qui est normal. Mais êtes-vous des clients de qualité et avez-vous des invités de qualité? Je vais revenir sur un propos que j'ai dit tout à l'heure. La bougie. C'est super important de comprendre cette chose-là et de se dire que nous venons à la fête pour faire la fête. D'accord? On va manger, on va boire, oui, ok, d'accord, mais je ne pense pas que ce soit pour ça qu'on convienne. On rentre dans la partie story time. Très souvent, j'ai été critiqué de par rapport à ce que je snap et ce qui se passe en réalité lors des prestations. Alors, il faut savoir une chose. Euh, Moi, en tant que maître de cérémonie, mes contrats sont de 10 heures. D'accord? De 10 heures, c'est-à-dire que 19 heures et quelques, je suis déjà sur place, et 5 heures, fin de fonction. Ce qui font 10 heures, vous pouvez calculer. Lorsque vous me faites quitter mon domicile, laisser femme et enfants à la maison ou autre occupation, ou que je me prive de faire X ou Y chose pour pouvoir arriver à l'heure, il faudrait que, premièrement, vous les mariés, vous soyez qualitatif. Et qualitatif dans quel sens? C'est-à-dire à choisir qui va faire cet événement, qui va nous accompagner dans cet événement. Lorsque vous savez que vous avez des personnes qui sont archi bourbiers, archi retard, mais que vous comptez quand même sur ces personnes-là en leur chargeant leur journée, des journées qui deviennent longues pour certains parce que voilà, c'est pas donné à tout le monde ne tient pas. Euh, Sachez qu'en vrai des vrais, vous êtes en train de détruire votre événement dans les beaux lieux que vous choisissez, avec les meilleurs prestataires que vous aurez choisis selon vous, pas selon ce que nous pensons être, mais selon vous. Euh, c'est compliqué. Et j'arrive en prestation, 19h, 19h30, je me mets en place, on fait les balances, on prend connaissance des lieux qu'on a l'habitude de connaître, qu'on connaît maintenant parce qu'on a l'habitude de faire ces salles. On prend connaissance ou contact avec les prestataires, ceux qu'on connaît, on discute, ceux qu'on ne connaît pas, on essaie de découvrir qui est qui, on apprend à se connaître, on discute un peu pour donner la bonne marche de l'événement. Et 20h, on est censé faire une ouverture des portes.
qu'à 20h, vous êtes encore dans le vin d'honneur, que les gens ont décidé d'aller changer. C'est pour qu'on commence à quelle heure? Et c'est pour que dans l'entretemps, nous, on fasse quoi? Ok? Et là, je veux parler pour nous, maîtres de cérémonie. Je vous l'ai dit, 2005, 2006, on est dans le truc et on fait asseoir la chose sur la durée. Mais j'aimerais bien, en fait, d'ailleurs, je lance un appel à tous mes confrères maîtres de cérémonie, speaker ou host, ça dépend la fonction que vous aimez, la fonction ou l'appellation que vous aimez avoir. J'aimerais bien, voilà, qu'on se rencontre ensemble, face caméra, face micro, et qu'on voie quel est notre rôle en vrai des vrais. Ou peut-être qu'avant cela, vous qui nous suivez, en commentaire, vous puissiez nous dire, voilà, le rôle du maître de cérémonie, c'est ça, etc., etc. Comme ça, on essaiera d'ajuster. On essaiera d'ajuster par rapport à vos propos. Ce qui peut ne pas être une logique en sachant que ce monde-là, c'est nous qui l'avons créé. D'accord? Vous avez connu l'aspect maître des cérémonies par rapport à notre travail, à ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'avant ça, vous ne connaissiez pas. D'accord? Mais on va quand même vous laisser le droit de nous dire, pour vous, qu'est-ce qu'un maître de cérémonie, mariage ou événementiel. Alors, les mariés ne sont pas là pendant 2-3 heures. On n'a aucune info sur les mariés. Bien évidemment, il y a des invités. Alors, les invités, on va les accueillir sans pour autant parler au micro, parce que ça fait aussi partie du travail. On accueille, bonsoir, soyez les bienvenus, installez-vous, etc., etc. Mais on ne peut pas plus. On ne peut réellement pas plus. Parce que instinctivement, non, je vais garder mes idées et j'espère que les frères seront disponibles, les frères et les sœurs, parce qu'il y a aussi des femmes maîtres de cérémonie. On pourra discuter ensemble et voir en vrai des vrais comment est-ce que vous voyez la chose et comment est-ce que nous devons l'amener. Mais lorsque vous n'êtes pas là pendant 2 heures, 3 heures, nous on est dans l'attente. Il n'y a rien de plus ennuyeux que d'être dans l'ennui. Alors, aujourd'hui, on a tous des smartphones, on a tous la possibilité peut-être de regarder un match de foot dans l'attente, mais vous n'allez pas me juger personnellement de regarder un match de foot. Oui, de regarder un match de foot pendant qu'il n'y a rien. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse à ce moment-là? Que je fasse des pirouettes, que je crache du feu, que je fasse des blagues. Comment est-ce que vous imaginez la chose? Dites-le moi un peu, qu'on puisse se comprendre. Parce que voilà, lorsqu'on vous invite à vous lever, voilà, tout simplement à vous lever, et que non, vous êtes trop bien habillé, vous êtes trop pour pouvoir vous lever et applaudir, juste crier, pousser un cri de joie. Vous êtes trop pour pouvoir le faire. Qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? On doit venir, vous crier dessus, vous secouer. Donnez-nous en fait le procédé. Parce que lorsque vous quittez chez vous, vous savez pourquoi vous venez en événement. Vous le savez pourquoi vous venez. Mais le comportement ne suit pas. Donc, j'aimerais qu'on puisse nous dire, nous expliquer, parce qu'en vrai des vrais, je ne comprends pas, à un moment donné, je ne comprends pas. Vous vous attendez à quoi de notre part? Vous vous attendez à quelque chose? Ok, il y a le principe du donner pour recevoir. Qu'est-ce que vous nous donnez? Qu'est-ce que vous donnez pour que la prestation soit à la hauteur de vos attentes? Qu'est-ce que vous donnez? On pourra sortir tous les artistes du monde, tous styles confondus. Gospel, rumba, seben, rap, pop, rock, folk, country. Tous ces artistes-là,
lorsqu'ils entrent au studio, ils entrent avec la pensée et ils ont la certitude de faire un hit, ok? De travailler quelque chose qui sera fort. Ils l'ont travaillé, ça sort en piste audio. Ça sort en piste audio, en piste CD. On le balance sur l'événement. Qui est mauvais? Le DJ ou l'artiste? Parce que l'artiste a travaillé pour. Le DJ, c'est que l'artiste a fait un hit. Il va balancer. À la maison, vous pouvez le danser seul. Dans vos voitures, vous vous ambiancez seul. Mais pourquoi, lorsqu'on arrive en fête, ça devient un problème? L'Odia peut être là, ne pas être là, tout comme tout autre MC peut être là, ne pas être là. Lorsque vous êtes dans un bon mood, lorsque vous vous ambiancez chez vous, dans vos voitures ou dans des comités restreints, il n'y a pas d'MC, il n'y a pas de DJ. Parce que vous êtes conditionné, vous avez conditionné votre esprit que je vais passer un bon moment, un bon temps avec telle ou telle personne, donc on va danser, on va s'ambiancer. Alors comment pouvez-vous nous rendre responsables de ce que vous ne faites pas? C'est une chose que j'aimerais comprendre. Comment pouvez-vous nous rendre responsables d'une chose que vous ne faites pas? Vous ne voulez pas danser. Vous ne voulez pas vous lever. Vous ne voulez pas vous amuser. À qui la faute? Nous ne sommes que des accompagnateurs, des compléments. Le sel et le poivre, voilà. La nourriture est préparée, le repas est fait. Ok, d'accord. Ah, c'est un peu fade. Hop, un peu de sel. Oh, un peu de poivre. Ok. Ou d'autres épices. Voilà. Nous, en fait, notre travail à nous, c'est ça. Nous sommes le sel, le poivre et les épices. Mais le plat, la nourriture, le plat, le truc, il est déjà préparé. Il est déjà prêt. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que lorsque vous quittez chez vous, avec quelle intention vous venez? Nous, on ne peut pas faire plus. Si vous ne voulez pas, on ne pourra pas. Et encore une fois, parce que voilà, j'ai été lynché personnellement, justement, j'attends avec impatience de tourner cet épisode en fonction de la disponibilité du studio TDS, bien évidemment, de tourner cet épisode euh, avec mes confrères pour que voilà, on puisse voir et définir en réalité quel est notre rôle. Ok? Parce qu'en vrai, trop c'est trop. Trop c'est trop. Et je pense pas que nous soyons maso pour pouvoir accepter d'être lynchés, vilipendés, cracher au visage comme ça gratuitement. Non, il faudrait qu'on puisse se comprendre. Il faudrait qu'on puisse réellement se comprendre, s'entendre, se comprendre, euh, discuter et faire les choses avec amour. Parce qu'à l'allure à laquelle ça va, c'est pas bon. Et d'où vient ce lynchage? Ça vient aussi de la faute des clients, les principaux, les personnes principales à créer tout ce vacarme, on va dire. Parce que, comme on l'a dit, responsabilité prestataire, responsabilité client. Le prestataire est tenu à réaliser les attentes du client selon le contrat établi. Mais le client aussi, il a des responsabilités. Sachez une chose, des mauvaises personnes, il y en a. On ne va pas dire que ça n'existe pas. Des mauvaises personnes, il y en a. Mais dans la majorité des cas, lorsque ça se passe mal, c'est parce que le client n'a pas respecté son contrat. Et pourtant, le contrat, si le client signe, le prestataire aussi signe. Le prestataire remplit sa mission. Le client ne la remplit pas.
et on pourra peut-être en développer. Et j'invite tout client qui estime que ça s'est mal passé, euh, peut-être avec moi personnellement ou avec un autre, voilà. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, on le fera au téléphone comme sur le troisième épisode et on pourra discuter dans la bienveillance et dans le respect toujours. D'accord? Et comme ça, on arrivera à comprendre qui dit vrai, qui dit faux. Ok? Un exemple qui m'est arrivé. Et là où je vous ai dit que vous ne pouvez pas en vouloir, surtout à l'Audia, d'être cette personne-là qui bataille pour la communauté et qui est toujours disponible, prêt, serviable et tout consort. J'ai déjà fait des prestations où les mariés me disent que l'Audia là c'est compliqué. L'Audia là c'est compliqué, j'ai eu trop de... Fais-moi confiance, tiens, je te laisse ça, on se voit dans une semaine, je te donne ton dû. Ça m'est déjà arrivé. Vous qui allez travailler, vous qui devez mener à bien des missions, êtes-vous déjà allé au travail? Vous avez une mission à faire, vous devez être payé sur l'instant, on vous dit non, écoute, je ne pourrais pas te payer maintenant, je te payerai dans 2 semaines parce que j'ai des soucis. Dites-moi la vérité, si vous allez bosser. Vous n'allez pas bosser. Vous n'allez pas le faire. Je mets ma main à couper, vous n'allez pas le faire. Et si vous le faites, vous allez vraiment le faire à contre-cœur. Mais je sais que vous le ferez pas. Mais moi, ça m'est déjà arrivé de travailler. Je n'ai pas été payé. Pourtant, le contrat a été signé. Et malgré ça, les clauses du contrat appellent à des majorations. On ne majore même pas parce qu'on est humain, on comprend. Mais lorsque c'est dit en avance, franchement, c'est compliqué. J'ai même envie d'annuler. J'ai une cliente qui m'a dit j'ai envie d'annuler mon mariage parce que je ne peux pas te payer. Jamais de la vie, copine. Jamais de la vie, tu vas annuler. Tu ne vas pas annuler. On va le faire et on va trouver une solution après. Tu ne me fuiras pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne me fuiras pas. Tout comme moi, je ne fuirai aucun prestataire. Je ne fuirai aucun client. D'accord? Mais on va trouver une solution. Tu ne vas pas annuler ton mariage pour autant. Je ne suis pas ce genre de personne qui frustre les mariés. Je ne peux pas le faire. Un jour, encore en story time, j'ai fait un week-end de folie. Vendredi, j'ai travaillé à Paris. Samedi, j'ai travaillé à Bruxelles. Le dimanche, j'ai travaillé aux États-Unis. J'arrive aux États-Unis, aéroport de New York. J'attends 2-3 heures à l'aéroport qu'on vienne me chercher. Pourtant, les clients, les mariés savent que j'arrive. J'attends. Je suis déjà là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le vol retour. Je peux pas. J'attends. On prend la route. On fait aussi autant de temps pour arriver. Peut-être 2 heures, je pense, pour arriver sur le lieu du mariage. Du moins dans la ville. Je vais à l'hôtel. On me dit que mon hôtel est réservé. Chambre déjà utilisée. Le lit consommé. Salle de bain consommée. J'ai pas reçu mon dû. C'est-à-dire que, imaginez, genre c'est même pas comme si j'étais en France où je sais que voilà, là je suis aux États-Unis, je livre à moi-même. Mais j'ai pas reçu. Mais parce que je suis humain, parce que je suis une bonne personne, je n'attends pas qu'on le dise de moi, je le sais que je suis une bonne personne, je le dis. Parce que je suis une bonne personne et parce que je ne veux pas frustrer 2 personnes qui ont décidé de se dire oui. Je fais quand même la chose. Et tout ça, je l'ai filmé. Hein. Tout ça, je l'ai filmé. Ça veut dire qu'on ne dira pas que je mange. Un jour, je ferai un espèce de court ou long métrage de mes belles prestations et de mes galères. Et au final, je trouve une solution. Je me prends une autre chambre. Tac, tac, tac. Je me change en balle. Et je vais sur le lieu du mariage. La mariée limite en pleurs. Sorry, sorry, sorry. T'inquiète pas. C'est pas le plus important. Je suis là. On va faire l'événement.
Et demain, on va se voir. Demain, on va se voir, on va discuter et tout, mais tranquille, t'en fais pas. Tu bosses. Et on te dit, ouais, vas-y, demain et tout, il y a le check-out à telle heure, on viendra te chercher, après on va manger. Check-out. Check-out 11 heures. Plus personne dans l'hôtel, je suis seul. Je suis seul dans l'hôtel. On vient me chercher à 15-16 heures. Donc je suis à la réception, comme ça. Je sais même pas si Break des Break, elle était au courant de ça. Ou je lui ai dit après. Ouais, je lui ai dit après, Break Nanga, salut. Je lui ai dit après, parce que sur l'instant, ben, elle aurait pété sa tête. Et la seule personne qui pouvait me calmer à cet instant-là, c'était, c'était ma sœur, Mario Bros. Toujours. Ouais, c'était la seule qui pouvait me calmer à ce moment-là. Et, euh, et voilà, donc pour vous dire que moi, j'ai respecté ma part de contrat. Et j'ai travaillé n'étant pas payé. Vous voyez? J'aurais pu dire, je viens pas. Et puis j'étais aux États-Unis aussi, je viens pas sur l'instant, je sais pas, je prends un Uber, j'y vais ailleurs et puis j'attends ma date de retour. J'ai bossé et là encore on dira qu'il est mauvais. Combien de personnes, encore une fois, je pose la question, combien de personnes seraient prêtes à travailler sans être payées ou dans ces conditions? Je ne pense pas. J'arrive sur un lieu d'événement, encore une fois, une autre story. J'arrive sur un lieu d'événement. Je ne suis pas payé, mais on me demande de travailler. La personne en question, c'est un artisan. Et je vais poser la question. Est-ce que tu aurais travaillé, mets-toi à ma place, je t'appelle pour un chantier, je te dis viens travailler, etc., etc. Tu arrives sur le chantier, tu n'es pas payé. Tu vas travailler? Non, je ne vais pas travailler. Limite, je ne viendrai même pas en fait si je sais que je ne vais pas travailler. Et l'Odia, si tu bosses pas, si tu veux pas le faire, je t'en voudrais pas, c'est légitime. Encore une fois, c'est nous les mauvais. Ouais, attends la fin de la soirée, on va te, on va te, on va te donner ton enveloppe. C'est-à-dire, tu comptes sur les cadeaux, mec. Et lorsqu'on vous parlait de l'épisode sur les cadeaux, mais non, faut pas et tout, nanana, nanana. Mais là, en fait, moi, je suis tombé dedans. On m'a demandé de faire une prestation pour attendre l'argent des cadeaux. Maintenant, si les invités que tu as choisis sont des pinces, ça va être quoi? Des explications à la fin? Non, tu sais, nanana, nanana. Alors imaginez nos états d'esprit à nous. Parce que ça m'est arrivé. C'est peut-être arrivé à un autre. Et on espère que ça n'arrivera plus. Mais ce sont des choses qui peuvent arriver. OK? Dans quel état d'esprit nous devons-nous être? On va rester professionnel parce qu'on va travailler. Mais l'état d'esprit, en se disant que tu as laissé femme, enfant à la maison. Si on sait me répondre, top. J'aimerais qu'on puisse me répondre. Et après, aller se faire insulter sur les réseaux. Parce que, parce que des gens ne connaissent pas la, la réelle, la réelle raison. Et ces mariés là qui laissent leurs proches euh, dire du n'importe quoi sur les prestataires qu'ils ont choisis alors qu'ils n'ont pas rempli les clauses du contrat, vous êtes les pires. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants, vous êtes mauvais. Non, pas méchants, vous êtes mauvais. Parce que les méchants, on les connaît. Mais vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais. Dites la vérité. Non, tu ne peux pas te permettre de parler comme ça sur telle personne. C'est moi qui ai mal assuré. Vous laissez, c'est drôle. Vous êtes content, vous êtes sur votre nuage. Peut-être lune de miel. Peut-être lune de rien du tout. Peut-être que vous êtes juste au repos. Mais vous entendez, vous voyez tout ça. Mais vous dites pas... non, non. On va pas vous afficher.
On va pas vous afficher, on n'est pas là pour ça. Mais on va parler de nos réalités, de ce qu'on vit. Responsabilité prestataire, être présent, travailler, être professionnel. Responsabilité du client, respecter ses engagements, respecter les engagements pris. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, Storytime, c'est à nous. S'il y en a qui souhaitent échanger, qui souhaitent à ce qu'on storytime ensemble, même au téléphone, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas le tribunal de la haine. Ce n'est pas le tribunal de la haine ici, d'accord? On vient juste partager des expériences pour que d'autres ne puissent pas vivre les mêmes mauvaises expériences que celles qu'on a vécues. Et pour que d'autres puissent vivre les très belles expériences qu'on a vécues. Donc voilà, c'était The Voice pour Witcast, 4e épisode, Storytime, on est ensemble.